Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages aujourd'hui pour les flammes jumelles. Vous savez que cette chaîne est dédiée aux flammes jumelles puisque moi-même dans un parcours de flammes jumelles depuis 2 ans et demi, et ben, je tiens à partager avec vous, vous aider, vous accompagner, vous guider à travers mes guidances, à travers ce que je canalise, ce que les anges, mes guides veulent bien nous faire passer comme message. Donc installez-vous confortablement, c'est notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, pour nous, dans ce parcours si chaotique, si compliqué et qui n'est pas facile à vivre. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire puisque quand vous vous abonnez, ça me permet de me connecter à votre énergie, à votre âme, à votre cœur, à votre vibration. Donc, vérifiez bien que vous le soyez. Sinon, je vous invite à le faire, c'est gratuit. C'est sous la vidéo, vous avez abonné, vous avez juste à cliquer dessus et activer la petite cloche pour rien louper, pour recevoir les notifications sur votre téléphone ou sur votre ordinateur quand je poste une nouvelle vidéo. Voilà, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne, mais avant ça, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà, moi je me suis préparé une petite tisane pour le foie. Je trouve que c'est bien. Là, on est en saison d'automne et c'est bien de nettoyer son foie. Donc voilà, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Cette carte veut venir, je vais prendre celle-ci. Alors, on a Melchizedek qui est là. Melchizedek, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, je suis vraiment désolée, j'espère que je ne vais pas l'offenser, mais voilà, ça se dit Melchizedek. On parle de développement personnel, spirituel, on parle d'études, et j'ai oublié mes lunettes. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas mes lunettes, parce que j'ai du mal à lire. Bon, j'espère que je vais pas avoir trop de choses à lire. On parle de la loi d'attraction. Voilà, donc il nous accompagne aujourd'hui. On va avoir la loi d'attraction pour les flammes jumelles, donc il va nous guider, il va nous aider. Après ce portail énergétique et cette nouvelle lune en scorpion qui est quand même très 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 forte. Moi cette nuit j'ai fait une insomnie. Alors je sais pas si je suis la seule, mais j'ai pas pu dormir avant 5h, 5h30 du matin. C'était l'horreur, l'horreur. Et quand c'est comme ça, après on n'est pas bien de toute la journée puisque ça nous décale et puis voilà. Bon, voilà. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, les énergies. On va prendre Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Cet oracle qui est magnifique, qui est en forme de cœur. Allez, s'il vous plaît, tout. Ah bah voilà, ça parle. J'ai à peine pris dans les mains que ça parle. Je vous montre la carte. Alors, oui, alors j'espère que je vais pouvoir lire. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel, des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire.
Donc c'est quand même un parcours extraordinaire, les flammes jumelles, on vous le dit, on vous le redit, vous êtes une œuvre d'art, vous avez été créé par la source, vous avez été créé par le divin. On n'est pas là par hasard, nous les flammes jumelles, on est des personnes multifonctions, multidimensionnelles d'énergie. Et on vous dit que c'est une histoire et c'est un parcours sans commencement ni fin. Parfois, rien n'a commencé et pourtant ça se termine pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une histoire sans fin, c'est une vie sans fin, ça se termine pas. C'est éternel, c'est un amour éternel. C'est incroyable comment la carte colle à la déco aujourd'hui, vous voyez, incroyable. Et puis même avec ma robe, j'ai des fleurs, j'ai mon petit foulard avec des fleurs aussi. C'est incroyable. Donc on va garder l'énergie de cette carte. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Vous savez, c'est spontané, j'ai rien préparé, je me laisse guider, je me laisse aller, je me détends avec vous aussi. C'est mon petit moment à moi hein, de la journée. Je vais prendre, alors j'ai acheté tout à l'heure un hors-série Femme Actuelle et il y avait, alors la pochette c'est à moi, hein, mais il y a dans le Femme Actuelle hors-série ce mois-ci un tarot de Marseille que j'ai trouvé très beau, donc je l'ai pris, vous voyez, ça c'est le dos des cartes, et puis après vous avez toutes les cartes, c'est les arcanes majeures. Donc on va voir l'énergie du... Ah bah il y a encore là l'araignée, ah non, il y en a deux là. Oh, c'est trop drôle les petites étoiles. Donc là on a le mâle et la femelle, et c'est dommage que je puisse pas vous filmer parce que, vous savez, j'ai un ange qui est accroché sur mon mur. Et alors l'ange est en bois, il est magnifique et il y en a deux. Il y a la femelle et le mâle et ils se regardent et ils sont là, ils assistent à la guidance, c'est trop marrant. Araignée du soir, espoir. Hein. Donc on garde espoir mes petites étoiles. En tous les cas, ils sont bien deux, ils se rapprochent. Hein, parce qu'au début, quand je vous parlais de l'araignée du soir, qui est toujours là, qui disparaît et qui revient, et quand c'est mes guidances, elle est là. Hein. Mais là, on voit qu'il y a un mâle, on voit qu'elle n'est pas toute seule. Donc le mâle se rapproche. Hein. Peut-être que c'est un couple de flammes jumelles aussi, ces petites araignées. Ça me fait rire. Bon, donc on va voir, en fait j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de voir l'énergie du runner et du chaser à travers le tarot. D'accord? Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes et aussi la boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. Voilà. Donc on va prendre le tarot, on va se concentrer, on fait le vide, on va essayer de voir quelles sont les énergies déjà du runner. La polarité du runner. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles en parcours de flammes jumelles par rapport à l'énergie du runner, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Comme il est tout neuf, il faut que je mette mon énergie. Hein. Alors dépêchez-vous si vous voulez aller l'acheter parce que ça part super vite. Hein. Donc c'est Femme Actuelle hors série. Allez, s'il vous plaît. J'ai deux cartes qui se sont retournées. On va prendre les trois. Hein, on va faire chacun son tour. On va prendre comme ça tombe, comme ça vient. Tout ce qui tombe arrive. Donc on voit que le runner résiste. Vous résiste. Vous devez le dompter. Peut-être que le runner ne demande que ça. C'est une bête sauvage. Peut-être un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. En tous les cas, vous avez la capacité de l'adoucir, de le calmer, de l'attendrir, de le dresser et de l'apprivoiser. Exactement. Vous devez apprivoiser le runner parce que le runner, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de force, de volonté. C'est le roi des animaux, c'est la force par excellence. C'est un rapport de force. Il va contre son cœur,
Il est quelqu'un qui se laisse pas faire et qui se laisse pas attraper, hein. Vous avez du mal à le cerner, vous avez du mal à le dompter, ce lion, hein. En tout cas, il a une belle crinière, donc peut-être qu'il a des cheveux bien épais, il a les cheveux longs ou mi-longs. En tous les cas, ça peut être une femme ou un homme, hein. Là, c'est la polarité du runner. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement au runner? Donc, il y a un rapport de force, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être des disputes. Il sort ses crocs, hein, il rugit. Il ouvre sa gueule, puisque pour un lion, c'est une gueule, hein, c'est comme les chiens. Donc, il ouvre sa gueule, il s'exprime. Et on a la roue de fortune. Donc là, je dirais que chez le runner, actuellement, ça bascule. Ça change du tout au tout. Il est en plein mouvement, en plein changement. Peut-être en train de déménager, en train de changer, en train d'évacuer, en train de tout changer dans sa vie. En tous les cas, il y a un énorme changement. Il a envie que ça bouge. Le runner, actuellement, il veut que ça bouge dans sa vie. Il veut sortir de son confort. Il est poussé à sortir de son confort parce que là, on a la mort. Donc peut-être que chez lui, dans son entourage, sa famille, il y a peut-être eu un décès. Il est peut-être en plein deuil. Mais il y a aussi, la mort peut signaler la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Qui dit fin dit début, nouveau renaissance, résurrection. Pour moi, la mort, c'est aussi la fin, une rupture. Peut-être que cet homme ou cette femme est en train de s'exprimer, enfin, a décidé de bouger, de changer, d'ouvrir sa gueule, d'ouvrir sa bouche. Donc là, pour le runner, je dirais que c'est la période la plus déstabilisante qu'il ait vécue dans sa vie, hein, vraiment. Il est peut-être en plein deuil, il a peut-être perdu quelqu'un qui lui est cher. Il est vraiment dans une sorte de période, comment vous dire, une période qu'il n'aurait jamais pensé vivre, qu'il ne voulait pas vivre, c'est ce que j'entends, qu'il ne voulait pas, et il est forcé, obligé par l'univers d'y aller. Il n'a pas le choix que de se laisser porter, il est sur une roue, donc la roue, elle tourne. Il a beau essayer de se retenir, il a beau essayer de ne pas bouger, ça bascule, ça tourne. Donc, je vois qu'il est en train de vraiment tout changer, en train de tout modifier, en train de prendre des décisions, en train de taper du poing sur la table, de s'exprimer, de reprendre sa force, de reprendre son courage, pour peut-être une rupture, un divorce, peut-être une fin. Peut-être aussi gérer les obsèques ou un deuil qui lui a fait mal. Bon, ça c'est les énergies du runner. Donc on va les mettre de côté. Bon, moi je veux garder celle-ci pour pouvoir les tirer aussi pour le chaser, parce que si je les prends et je les mets de côté, on pourra peut-être qu'elles peuvent ressortir pour le chaser. Donc on va regarder. Donc là il y avait 3 cartes. J'ai pas été les chercher, elles sont tombées pour le runner. Maintenant pour le chaser. En grande partie, je suis regardée par les chasers, mais il y a aussi des runners. J'ai même des runners qui viennent en consultation, hein, il y a les deux, hein. Donc du reste, si vous voulez une consultation privée sur le domaine sentimental ou autre, par rapport à votre parcours de flamme jumelle ou par rapport à un autre domaine, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com, en sachant que j'y répondrai le plus vite possible, en sachant aussi que les prochaines disponibilités de consultation privée sont uniquement à partir de janvier 2024, hein, donc ça arrive vite, ça arrive très vite même. Mais il faut compter là au moins 1 mois et demi, 2 mois, hein, pour avoir un rendez-vous. Je vous le donne à l'avance, comme ça vous pouvez vous organiser. Mais sachez que ce n'est pas avant janvier, puisque moi je serai en pleine période de déménagement, de changement aussi, au mois de décembre. Mais je vais gérer, je vais y arriver. Allez, je prends une gorgée de tisane. Et on va voir les énergies. Qu'est-ce qui se passe chez le chaser? Alors, vous pouvez aussi, là, vous allez écouter la guidance, vous allez écouter les deux polarités. Peut-être que vous allez vous trouver plus
dans les énergies qui sont sorties, plus dans les énergies du runner. À vous de voir comment vous vous positionnez. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ah bah regardez, j'avais même pas vu qu'il y avait 2 cartes qui étaient tombées. Donc, ah bah non mais incroyable. Quand je vous dis que le runner et les chasers sont reliés, sont connectés, j'ai vraiment, vous avez vu, j'ai battu les cartes, elles sont tombées toutes seules. C'est pour ça que j'ai voulu laisser les cartes qui étaient tombées pour le runner, parce qu'elles pouvaient tomber pour le chaser. Regardez, j'ai l'âme, et c'est à l'inverse. C'est, vous voyez, il y a un côté miroir, il y a un côté symétrique. C'est incroyable, parce que là, la mort était en dernier, là, la mort, elle est en premier. Donc, il y a vraiment un côté miroir, il y a vraiment un côté symétrique. Donc, pour moi, actuellement, vous avez vécu, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu il y a quelque temps, il est en train de le vivre actuellement, et inversement. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit il parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Hein. Vous êtes peut-être là pour une énergie féminine, un elle. Hein. Donc là, on a la mort. Donc on voit qu'il y a la fin aussi pour vous d'un cycle. Il y a aussi, vous avez traversé une sorte de fin de cycle, peut-être de deuil aussi par rapport à quelqu'un. Et puis, regardez, on a l'énergie aussi de la roue de fortune. Donc vous aussi, vous êtes en plein basculement, en plein changement. En même temps, les 2 flammes changent, se transforment, apprennent, bougent. Ça bouge beaucoup pour vous. Énergétiquement, avec la roue de fortune, ça bascule, ça change. C'est incroyable. Et puis, on est dans une énergie là, avec la nouvelle lune, on a l'énergie de la lune. Donc je dirais que pour le chaser, actuellement, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vous avez beaucoup d'émotions. Vous avez beaucoup d'émotions et vous êtes en train de faire ressortir votre féminité. Vous êtes en train de l'assumer, vous êtes en train de l'accentuer. On vous demande de l'accentuer. En tous les cas, je vois que on a ici l'énergie scorpion, puisqu'on est aussi dans la période du scorpion. En tant que bonne scorpionne, hein, voilà, je suis déstabilisée par cette nouvelle lune, hein, mais c'est normal. Il faut qu'on passe par là, et vous aussi peut-être. Ce que je vois, c'est que il va y avoir un éclaircissement, des choses qui vont être révélées, qui vont être au grand jour. Je vois que vous allez y voir plus clair. Vous ressentez les choses, vous avez beaucoup d'intuition. Actuellement, vous avez beaucoup d'émotions. Vous avez beaucoup de choses, des blessures qui remontent, que vous évacuez. Il y a vraiment des traumas, des blessures que vous devez soigner, que vous devez sortir, exprimer. Donc là, je dirais que d'un côté, chez le runner, il y a la force, il y a la puissance, il y a l'ouverture du chakra de la gorge, la communication qui va sortir. Je sens que le runner va s'exprimer, mais le chaser, lui, inversement, c'est à l'inverse du runner. D'habitude, le chaser s'exprime, communique, et là, je ressens que le chaser va peut-être prendre un temps d'arrêt, va peut-être faire tourner la roue dans l'autre sens, c'est-à-dire que le chaser peut-être peut devenir le runner. Il y a un basculement. Et il y a une chanson qui vient « Bascule avec moi ». Et c'est Marc Lavoine qui chante ça, un truc comme ça. Mais pour moi, le chaser garde tout en lui, ne veut plus parler, ne veut plus communiquer, ne veut plus courir après le runner. Aujourd'hui, le chaser a décidé de faire une introspection sur lui-même, sur elle-même, et de prendre soin de soi, par exemple, je sais pas, aller chez le coiffeur, aller à la manicure, je parle en tant que femme, hein, mais si vous êtes un homme, peut-être aller vous faire masser, faire du sport, prendre soin de vous, voyez. Je vois que vous reprenez l'envie d'exprimer votre sensualité.
Et je dirais que c'est ça qui va attirer aussi le runner, parce que vous avez une certaine sensualité que vous exprimez, que vous laissez sortir. Vous êtes quelqu'un de très sensuel, très féminine. Si vous êtes un homme, vous avez une féminité aussi, mais dans le sens que vous êtes beaucoup de douceur, vous avez beaucoup de, voilà, de tendresse. Ok? Bon, donc ça c'était avec le tarot. Maintenant, je vais faire... donc ça c'était dans chaque polarité. Maintenant, on va voir le lien des deux. Quelles sont les énergies actuelles, comment vous dire? Là, c'était chacun de chaque côté, en fait, des polarités. Mais là, maintenant, on va voir entre les deux l'énergie qui se passe vraiment entre vous deux. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'énergie de la fusion, du mélange des deux énergies? Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si votre énergie rencontre la sienne. Et qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Parce que on est toujours en reliance, on est toujours en correspondance énergétique. Peut-être pas en correspondance et communication verbale, mais au niveau énergétique, on est toujours en correspondance, on est toujours reliés. Alors, quelles sont les énergies? Quelle est l'énergie? On a la papesse. Donc, je dirais qu'on est le lien, l'énergie, c'est la sagesse, c'est l'accalmie, c'est une sorte de protection. Moi, je sens l'énergie de Marie. Je ne sais pas pourquoi cette carte me fait penser, me fait sentir l'énergie de Marie. On est sous la protection de Marie. Il y a la couleur bleue, peut-être que vous devez porter actuellement. Vous êtes attiré par le bleu, vous avez, je ne sais pas, vous portez un bijou bleu, un vêtement bleu, il y a quelque chose comme ça. La papesse, c'est comme si Marie faisait le lien, et c'est ce que j'entends, le lien entre nous deux, entre, je dis nous deux parce que je suis dans le parcours, mais entre le chaser et le runner. Vous voyez ce que je veux dire? Marie veille et vous guide, et nous guide, fait la reliance, l'énergie de Marie. Comment vous expliquer? Je vois un apaisement, je vois la paix, je vois une accalmie, une douceur, vous voyez, une énergie très douce. Et en fait, on vous dit que ça vous fait grandir. Actuellement, l'énergie commune entre les deux polarités, c'est de prendre de la sagesse, d'apprendre, de comprendre, prendre des leçons, en grandir, évoluer. Et il y a une évolution spirituelle des deux côtés. Qu'on le veuille ou non, il y a une évolution spirituelle, il y a une compréhension peut-être, et il y a une élévation. Il y a vraiment une grande progression. C'est en progression, et l'énergie commune des deux, c'est l'énergie de Marie, mais l'énergie divine, tout simplement. L'énergie... attendez, je canalise. L'énergie d'apprentissage et l'énergie qui élève, en fait. Je sens une énergie qui s'élève, mutuelle, qui grandit, qui grossit, qui se fortifie, qui augmente. Je vois une énergie, on me montre une énergie qui grossit, qui gonfle, qui prend de l'ampleur et qui remonte vers la source. Il y a vraiment une élévation, il y a vraiment une énergie commune. Vous voyez, il y a chacun son énergie, et ensuite, il y a une énergie commune. Et cette énergie commune est en train d'évoluer, en train de progresser vers la source. Il y a vraiment une énergie qui prend beaucoup de puissance. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Ah, puis regardez, en d'autres decks, j'ai le soleil. Donc, il y a vraiment une énergie puissante, et je dirais le bonheur, la chaleur, la lumière. Et je vois bien donc les deux flammes qui se rejoignent, hein, qui sont connectées par le soleil, le divin.
Magnifique. Bon. Je vais prendre quelques cartes. Je vais reprendre une gorgée. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le chemin intérieur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on a l'alchimiste. Il y a vraiment une alchimie entre nous, entre les flammes. Il y a une alchimie entre vous et votre runner ou votre chaser. Je vois quelqu'un qui concocte des... qui est en train de faire des recettes, des breuvages, en train de concocter une recette, quelque chose peut-être pour une tisane. Il y a quelque chose comme ça avec des plantes pour guérir, pour attirer. Il y a une énergie. Vous êtes une magicienne ou un magicien. Vous avez un savoir ancestral, c'est ce que j'entends, qui est en train de remonter à la surface, que vous avez à l'intérieur de vous, qu'on a tous à l'intérieur de nous en tant que flamme. On a une certaine connaissance innée de ce qui est bon ou pas bon pour nous, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et surtout se soigner avec les plantes, avec les choses naturelles. J'ai ce ressenti que vous contrôlez le naturel, vous contrôlez les recettes. Vous avez un savoir, vous avez, et c'est inné, hein, c'est que vous êtes en train d'expérimenter des associations de plantes ou d'huiles essentielles, je ne sais pas, pour concocter quelque chose de magique. Vous êtes quelqu'un qui avait un grand pouvoir, qui avait de grandes facultés. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attendez, parce que j'en ai partout, de partout, de partout. Je ne sais pas où j'ai mis mon oracle que je veux prendre. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver, si on veut bien me le faire retrouver, parce que... Ah bah, il est là. J'étais en train de le chercher. J'étais en train de le chercher alors qu'il était devant mon nez. Bon. Il y a quelqu'un qui cherche quelque chose et c'est devant votre nez, hein. Donc, ouvrez bien vos yeux. Regardez bien autour de vous, parce que c'est tout proche en fait. Vous cherchez loin, vous cherchez peut-être dans un endroit, alors que c'est juste à côté, hein. Allez, on y va avec Il n'y a pas de hasard, le pas de hasard de Cindy Léon. On va voir ce que l'on veut vous dire. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ça parle, hein. Alors, on a le suricate. On voit que là, il y a quelqu'un qui ne bouge pas, qui vous observe du coin de l'œil, mais qui ne bouge pas, hein, qui a pris de la hauteur, qui se grandit, qui vous regarde de loin, hein, qui vous surveille, qui vous admire. Et vous êtes plutôt dans le sens calme, sereine, tranquille, zen. Vous faites du yoga, de la méditation. Lui, vous l'interpellez, hein. Vous êtes vraiment quelqu'un de zen, vous êtes quelqu'un de spirituel. Il est interpellé, il est en train de prendre exemple sur vous. C'est ce que j'entends. Votre runner est en train de prendre exemple sur vous, sur ce que vous faites dans votre vie, sur comment vous vivez. Il a compris que vous aviez un grand savoir. Il vous admire, il vous regarde. Il se demande ce que vous faites et il voudrait faire pareil. Je pense qu'il va... il va vous s'inspirer de votre savoir-faire, de votre façon de vivre. Il vous admire. Il ne bouge pas, il vous regarde. D'accord? Vous l'interpellez. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Oups.
Donc il vous observe et là, il se demande si il y va, il y va pas. Il y va, il y va pas. Oui, non, oui, non. Il se pose des questions. Hein. Il y a un côté de lui qui a envie d'y aller. Il y a un côté de lui qui, je dis lui, hein, encore une fois, vous mettez à votre sauce, qui veut rester en retrait. Allez. Il ne sait pas sur quel pied danser. Hein, du coup, il bouge pas. Comme ça, il se trompe pas. Alors là, on a le choc. Soit vous, soit lui, vous allez être choqué. Il va y avoir un choc qui va se passer dans sa vie, dans votre vie. Il va y avoir un choc émotionnel de quelque chose que vous n'attendez pas. L'univers va nous secouer, hein, je vous le dis. Hein. Aussi bien les runners que les chasers. On a une femme entre 25 et 35 ans là. Pour moi, il va y avoir des ruptures, il va y avoir des choses complètement inattendues. Allez. On a l'été, on a le soleil. Peut-être que c'est le moment de prendre de l'huile de tournesol, je ne sais pas. Hein, peut-être pour vous masser ou pour la manger, pour assaisonner, pour... peut-être que vous avez besoin d'oméga 3. On parle de l'été, donc peut-être qu'il y a eu un choc cet été, vous avez été choqué. Ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir un... Alors, en ce moment, comment dire, les éléments naturels sont en train de se rebeller, en train de... Vous avez vu les tremblements de terre en Finlande, l'irruption, le volcan, les inondations dans le nord, Pas-de-Calais. J'ai une grande pensée pour vous, mes petites étoiles, si vous êtes dans cette région. Bon, toutes les zones partout qui sont touchées par l'eau, par le vent, par les tempêtes. Vraiment, là, c'est très, très fort, très, très fort. Et c'est pas terminé, c'est que le début. Et j'entends qu'il va y avoir quelque chose qui va nous choquer tous, encore une fois. Je sens le feu, je sens... il va y avoir un incendie. Oh, qu'est-ce que j'aime pas prédire des choses comme ça. Il va y avoir un... Parce qu'on a eu le vent, on a eu l'eau, on a eu la terre. Il va y avoir le feu. Il va y avoir des incendies. Il va y avoir de la lave. Il va y avoir quelque chose en fusion. Il va y avoir des grandes flammes. Un incendie. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors là, on a un homme beaucoup plus âgé. On a 65-95 ans. Donc peut-être un grand-père, un papy qui veut se manifester à travers cette vidéo, qui veille sur vous. Un grand-père qui compte beaucoup pour vous. Alors, je sens la campagne. Il y a l'énergie de campagne. Allez, s'il vous plaît. Il va y avoir un feu, un incendie. Inattendu. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais, Nessie? S'il vous plaît. Oui, là, il va y avoir des écrits, il va y avoir des signatures. Des autographes, je ne sais pas ce que j'entends prochainement. L'incendie, c'est la nuit. Pour moi, il va se passer un truc pendant la nuit. Il y a un truc pendant la nuit. Il va y avoir un incendie criminel. Il va y avoir... Parce que là, on voit le criminel, on voit le vol, on voit quelqu'un qui est sournois, quelqu'un qui vous attrape par derrière. Faites attention à vous le soir. Qu'on n'essaye pas de vous voler votre sac ou un truc comme ça. Ce que j'entends, c'est que votre flamme va s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui n'est pas réglo, qui n'est pas honnête, qui est plutôt
manipulateur, manipulatrice et qui en veut à quelque chose de valeur de chez lui, de son argent, de je sais pas. Oui, il y a un commerce. Il y a un commerce. Alors peut-être que l'incendie se fera dans un commerce, je sais pas. Une grande surface ou un truc. Bon, bref. Mais là, on a la balance. Il y a peut-être un signe balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Il y a quelqu'un qui hésite encore, hein, mais il va y avoir quelqu'un qui va ouvrir un commerce ou qui a son commerce. Il va y avoir un engagement. Vous allez peut-être le rencontrer, le voir dans un magasin, un commerce particulier. Ouais, faites attention parce qu'il y a quelqu'un de malveillant là. Dans un magasin, faites attention. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui a des problèmes d'argent, quelqu'un qui cherche qui est pas forcément bienveillant ou bienveillante, qui en a après l'argent, après quelqu'un qui veut voler, quelqu'un qui est en train de monter un coup pas terrible. Alors, j'aime pas ça. En plus, j'ai le nez qui... Quand je pense à ça, ça me... Alors, attendez. Ce que j'aime pas annoncer... Mais je sais pas pourquoi on me choisit, moi, pour annoncer des catastrophes tout le temps. Ça m'énerve. Je vois un attentat. Il va y avoir une sorte d'attentat, un truc comme ça. Il y aura des prises d'otages, c'est dans un magasin. Oh là là, ce que j'aime pas ça. Mon Dieu Seigneur. Donc faites attention quand vous êtes dans les magasins. Parce qu'il va se passer un truc dans un centre commercial, dans un magasin. Il va y avoir un attentat. Il va y avoir un truc comme ça. Et je le souhaite vraiment pas, mais voilà, faites attention. Hein. Je vois un homme de 35-65 ans, là. Un homme qui porte des costumes. Un homme d'affaires. Qui part en voyage ou qui aime voyager ou qui voyage beaucoup pour ses affaires. Qui vous vient en aide. Il y a quelqu'un qui va vous venir en aide. Ou qui vous a déjà aidé dans le passé. Ah, il y a la mort. Faites attention à vous. Enfin, malheureusement, dans cet attentat que je ressens là, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça aujourd'hui, ce soir. Je ne sais pas quand ça arrivera, je ne sais pas où ça arrivera. C'est ça qui est très embêtant. Et je vous préviens, mais je me sens impuissante en même temps. C'est horrible. Il va y avoir un mort ou des morts. Je ne sais pas où ça se passe. J'aimerais avoir un flash, s'il vous plaît. Alors, c'est bien d'être choisi en tant que médium, hein, d'être un canal. Mais si on ne nous donne pas tous les éléments pour aider, je trouve ça... Bon, il y a encore un homme de 25-35 ans. Bon, ce que je vois, c'est qu'après tout ça, quand même, vous allez vers le bonheur. Il y a un homme là qui veut aller vers... qui cherche le bonheur avec vous, qui veut le bonheur avec vous. Et qu'il va y avoir du frotti-frotta, il va y avoir du charnel. Hein. Cette personne sait qu'avec vous, peut-être que vous n'avez jamais eu de rapport charnel ou de câlin, de rapprochement, mais en tout cas, cette personne, elle y pense, elle aimerait, elle souhaite un rapprochement de ce côté-là. Et de ce côté-là, charnellement, ça se passera très bien. Vous serez comblé. En dos de deck, des meilleures énergies. On a la chance avec la coccinelle. C'est le signe de cette vidéo, c'est la coccinelle. Voilà, vous me tiendrez au courant. Hein. Je n'aime pas annoncer des trucs comme ça. Ça me vient dans cette chaîne-là. Ça aurait pu être sur l'autre. Je regarde pas les informations. Donc si ça arrivait, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais voilà. Mais ça me parle de vraiment quelque chose de lourd. De très très lourd. Bon. On va essayer de changer un peu là. J'aimerais bien des choses un peu plus sympathiques.
On va prendre un message de Jésus et de Marie. Et puis, je vous invite, si vous voulez, si vous pouvez, sur Vimeo pour dialoguer avec votre flamme. Alors, on va prendre un message de Marie. Message de Maman Marie pour vous qui êtes abonné à ma chaîne, qui regardez cette vidéo. S'il vous plaît, Marie, message pour mes petites étoiles. S'il vous plaît, Marie, Sainte Marie, message, s'il vous plaît. Respect de soi et mariage. Donc, respectez-vous. Cette personne, elle a beaucoup de respect pour vous et elle est peut-être mariée ou elle va vous demander en mariage. Je m'aime et je me respecte par des actions saines. Donc, respectez-vous, aimez-vous et pensez à vous. Mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc, on vous dit que là, ça devrait être très bien entre vous. C'est quelqu'un qui vous respecte. C'est quelqu'un qui est marié indirectement à vous par ce lien de flamme jumelle à travers le divin. D'accord? Nessie, qu'est-ce que t'as? Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas ce que... Qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais prendre un message de Jésus. Message de Jésus pour vous qui regardez cette vidéo. Oups. Donnez et vous sera donné. Jésus vous dit que tout va s'équilibrer. Si vous donnez, vous allez recevoir. Voilà. Donnez et il vous sera donné. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On va tout de suite filer sur Vimeo pour pouvoir dialoguer avec votre flamme. Et je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre énergie que je ressens à travers les vidéos. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme et je vous dis à très vite. Et j'ai juste une dernière chose à vous dire que je dois vous dire et que vous savez que je vous dis à chaque fois. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour, je vous fais des gros câlins, je suis là, je vous lâche pas, je vous tiens la main, je vous accompagne, on s'accompagne et je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou une prochaine fois sur YouTube. Je vous embrasse très fort. Merci mes petites étoiles. Et surtout, pensez à vous, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous embrasse très fort. Merci.